En ce moment, s'il y a bien un joueur qui fait le buzz, c'est Victor Wembanyama. Voilà pourquoi après la vidéo du 6ème homme qui se demandait s'il était le plus gros prospect NBA all-time, aujourd'hui, nous sur Basket Info, nous allons tenter de vous apprendre des choses que vous ne connaissez probablement pas encore concernant la pépite tricolore. Autant, dans une vidéo d'il y a quelques mois, nous avons déjà décortiqué son jeu de A à Z, autant nous n'avons pas pris le temps de développer les anecdotes un peu plus personnelles, mais qui ne sont pas moins intéressantes sur Victor. Et avant ça, avec notre agence de voyage Trip Double, nous avons lancé nos voyages pour la saison 2022-2023. Au programme, plus d'une dizaine de voyages avec New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco, qui va arriver rapidement, et surtout une nouvelle destination, Miami. Pour la toute première fois, on organise un voyage sous le soleil floridien et ça va être du lourd. 7 jours sur place pour aller voir 3 affiches de l'Est, du 27 février au 5 mars, avec les Knicks, les Sixers et les Hawks qui seront à la FTX Arena. Mais le clou de ce voyage sera la possibilité de jouer sur le parquet NBA. Oui, une dinguerie. Et à New York et Los Angeles, on aura aussi la possibilité de jouer sur un parquet, alors qu'à Milwaukee, où on ira sur le voyage à Chicago, vous pourrez repartir avec un bout de filet. Puis au United Center, on shootera un lancer franc. Alors ne tardez pas, il n'y aura pas de place pour tout le monde, et pour en savoir plus, c'est sur tripdouble.com. Mais revenons désormais à Victor. Déjà, le premier truc notable, c'est que tout le monde dans sa famille pratiquait le sport à un niveau très correct, que ce soit ses parents ou ses grands-parents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mis à part son père, Félix, 1m98, qui lui pratiquait le triple saut et qui très vite a transmis ses techniques de course et de jump à ses enfants, tout le monde vouait une passion pour la balle orange. Le paternel était un réel technicien du sport, spécialiste dans la biomécanique, et clairement ça a permis à ses enfants de partir sur de bonnes bases au niveau de la motricité. Surtout qu'en parallèle, la maman Elodie, 1m90, qui elle pratiquait le basket, a elle aussi joué un grand rôle dans l'éducation sportive de ses enfants. En fait, pour faire simple, c'est comme si Victor était né avec une balle orange entre les mains, et jusqu'à ce qu'il ait 7 ans, c'est sa maman qui l'introduisait du mieux qu'elle pouvait à la pratique du basketball. Bon, il était aussi inscrit dans un club de judo pour encore développer sa motricité, mais aussi dans un club de football plus tard, un sport qu'il passionnait, mais sans aucun doute, c'était le basket qui occupait la place number 1 dans son cœur, et dans le cœur de sa famille. Sachez par exemple que son grand-père, Michel de Fautereau, jouait en première division dans les années 60, au PUC. Il était un pivot solide de plus de 2 mètres, connu notamment pour son étonnante facilité à dunker. Sa grand-mère, Marie-Christine, qui suivait son mari dans toutes ses aventures sportives, était elle aussi une bowleuse à ses heures perdues. Et là, on s'en rend vite compte, dans la famille de Victor, le basketball occupait une place primordiale. Le gamin s'est ainsi vite mis à suivre sa maman dans toutes les salles dans lesquelles elle jouait, puis dans lesquelles elle coachait, et pratiquer ce sport est vite apparu comme une évidence pour lui. Bien sûr, il a toujours eu le choix de suivre les traces de sa mère ou non, mais lui-même raconte qu'il n'y a jamais vraiment réfléchi. C'est comme si le basket était apparu naturellement sur sa route, et qu'il n'avait plus qu'à suivre ce chemin déjà tout tracé. Deuxième chose à savoir pour aujourd'hui, qui est fortement liée, c'est que Victor a une grande sœur, Eve, mais aussi un petit frère Oscar, qui eux aussi jouent au basket, et possèdent un avenir professionnel dans la balle orange. Bon, Eve, qui a 20 ans, elle est déjà pro. Championne d'Europe U16 en 2017 aux côtés de Marine Fautou ou d'Iliana Rupert, elle évolue aujourd'hui à Monaco, en LF2. Du haut de son 1m85, elle joue au poste 4 et après avoir été formée à l'Asvel, puis fait un bref passage par Calais, elle fait elle aussi partie des joueuses françaises les plus talentueuses de sa génération. Notons également qu'à Villeurbanne, elle a même pu goûter aux joies de l'Euroleague, compétition dans laquelle elle a pu obtenir quelques minutes avec les seniors, ce n'est pas rien. Elle qui l'an dernier, avec Calais, a terminé la saison sur une bonne note face à Toulouse en compilant 13 points, 8 rebonds et 3 interceptions, a également servi de modèle au jeune Victor, jouant son rôle de grande sœur à merveille pour épauler ses parents dans le développement des 2 petits frères. Et justement, le petit frère Oscar, parlons-en aussi. Si à la base lui pratiquait plutôt le handball, en plus du basket, obtenant plusieurs sélections dans les Yvelines, il s'est aujourd'hui définitivement tourné vers la balle orange en étant récemment signé par l'Asvel, lui aussi, dans l'équipe U18. Intérieur également, âgé de 15 ans, il mesure déjà près de 2 mètres et tente de faire son trou dans la banlieue lyonnaise, ayant déjà participé à quelques matchs et ayant montré un niveau plutôt prometteur dans la peinture. Si bien sûr Eve et Oscar ne bénéficient pas de la même hype que Victor, les deux pourraient cependant s'imaginer un bel avenir dans le paysage du basket professionnel français. Cependant, pour revenir à Victor, une troisième anecdote intéressante raconte qu'à l'âge de 14 ans, il a bien failli quitter l'Hexagone pour partir en Espagne, du côté de Barcelone, équipe dans laquelle il a même fait un essai parmi les jeunes. Après avoir été formé à la maison par sa maman, le prospect français a commencé le basket en club à l'âge de 7 ans, à l'entente Le Chesnay Versailles, avant de partir vers un club plus renommé à l'âge de 10 ans, la JSF Nanterre, où constamment son niveau lui permettait d'être surclassé dans les catégories supérieures. Là-bas, à peine 15 km du domicile familial, il a vite trouvé une nouvelle maison, étant entouré par les meilleurs coachs jeunes que le club possédait.
Brian George par exemple, qui coachait les U15 avant de devenir assistant vidéo à l'Asvel et pour l'équipe de France, se rappelle de Victor comme d'un joueur super talentueux, mais aussi très intelligent, très poli et très respectueux, et déjà il sentait qu'il pourrait devenir quelqu'un de spécial. Sa capacité d'adaptation à tous les niveaux et son étonnante façon de communiquer avec les adultes prouvaient déjà une maturité que peu de jeunes basketteurs de son âge possédaient. En plus de mixer audace, confiance et fluidité, il était également le plus grand joueur, et de loin sur le terrain, dans tous les matchs auxquels il participait, tout en jouant comme un arrière et comprenant le jeu mieux que quiconque. Il enchaînait déjà les gros shoots longue distance, enchaînait les passes aveugles, mais en parallèle il était aussi capable de dunker sans souci et de poser d'énormes contres. Dès l'adolescence, il était considéré comme l'alien que LeBron évoquait il y a quelques jours. C'est fou. Et à même pas 15 ans, Victor n'hésitait pas une seconde à l'idée de communiquer ses ambitions. Il voulait devenir un joueur comme personne n'en avait jamais vu auparavant, et force est de constater aujourd'hui qu'il a réussi. Mais bref, revenons à notre anecdote, et c'est ainsi que plusieurs gros clubs européens se sont intéressés à son cas, et notamment Barcelone, qui à l'occasion de la Copa del Rey chez les jeunes lui propose un test. En Espagne, pour ce try-out, il ne déçoit pas, et le club légendaire semblait bouillant pour s'octroyer ses services. Cependant, en accord avec sa famille, Victor préfère rester à Nanterre, afin de se développer dans de meilleures conditions et rester le plus longtemps possible proche des siens, lui qui mine de rien n'était alors qu'un enfant et avait besoin de repères. De plus, il n'avait pas forcément aimé l'expérience car apparemment ça ne lui allait pas d'entendre seulement du positif à son propos, même quand il faisait des erreurs. Victor voulait aussi être challengé. Quoi qu'il en soit, ce qu'on retiendra de cette anecdote, c'est qu'il a porté le maillot du Barça, et ça aujourd'hui beaucoup de monde l'a oublié. Notre quatrième fait pour aujourd'hui se situe autour des débuts professionnels du jeune intérieur français, avec Nanterre à peine 15 ans. Oui, le 26 octobre 2019, soit il y a déjà 3 ans, Pascal Donadieu le convoque pour un match de championnat face à Orléans, et même si Wembanyama ne rentre pas en jeu, ça n'allait pas mettre longtemps à arriver. 3 jours plus tard à peine, lors du match d'Eurocup face à Brescia, le jeune espoir obtient ses premières minutes, ou plutôt ses premières secondes en tant que pro, vu qu'il passera les 31 dernières secondes du match sur le parquet. Petit à petit, il gagnera d'autres occasions de se montrer, passant même la saison 2020-2021 à alterner entre 3 équipes pour éponger sa soif de basket. Ouais, le gamin partageait son temps de jeu, entre les pros bien sûr, mais aussi les espoirs de Nanterre et même le centre fédéral, le temps de quelques matchs. Il était juste partout, n'hésitant jamais à saisir une opportunité de se développer et de montrer son talent exceptionnel. Élu meilleur espoir du championnat cette saison-là, il prend ensuite la direction de l'Asvel, afin de disputer l'Euroleague, tout en continuant son apprentissage dans ce qui représente probablement le plus gros club hexagonal. Élu à nouveau meilleur espoir en France l'an dernier, il décide cet été de prendre la direction du Paris-Levallois pour jouer avec les Metropolitans, avec Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, où tout semble fait pour capitaliser au maximum sur ses qualités de basketteur exceptionnel. C'est ce qui lui a permis par exemple récemment de jouer 2 matchs exhibition à Las Vegas contre la In-Night Team, durant lesquels il a tourné à 36 points et demi par match, gagnant les louanges de toutes les superstars NBA, de LeBron James à Stephen Curry. Aujourd'hui, l'équipe de Boulogne est construite entièrement autour de Victor, et alors qu'il a seulement 18 ans, ça peut paraître dingue. Néanmoins, quand on se rend compte qu'il a déjà 3 saisons complètes en tant que pro dans les bagages, vu que comme on l'a dit, il a débuté à 15 ans dans le championnat de France, cela paraît d'un coup bien moins surprenant. Pour notre 5e fait, il faut être conscient qu'aujourd'hui, il n'existe quasiment plus de monde dans lequel Wembanyama ne fera pas ses débuts en NBA la saison prochaine. Et là, ces mensurations exceptionnelles pourraient lui permettre de battre des records en NBA. Récemment déjà, Jonathan Givony a affirmé que Victor atteindrait les 7 pieds 4, soit 2m23 et demi en étant mesuré sans chaussures. Bon, le joueur lui-même a démenti ça depuis, et apparemment il culminerait plutôt à 2m21, pieds nus. Mais au final, peu importe, même à cette taille, il sera probablement déjà le plus grand joueur de la NBA actuelle, dépassant Boban Marjanovic et Kristaps Porzingis, qui eux affichent 2m21 sous la toise, mais avec chaussures. Seul Taco Fall en fait pourrait dépasser Wembanyama, vu que lui a été mesuré à 2m27 pieds nus. Cependant, encore à ce jour, il n'a pas de contrat dans la Grande Ligue, et rien ne dit, après 3 saisons décevantes en NBA, qu'il aura encore une chance lors de la saison 2023-2024. Et puis vous le savez surtout, la taille ne fait pas tout, et dans le basket, l'envergure est au moins tout aussi importante. Là, encore une fois dans le domaine, le français possède des dimensions exceptionnelles, vu que sa wingspan a récemment été mesurée à 2m44, soit 9 cm de plus que Rudy Gobert, qui déjà affolait les compteurs en NBA. Si Victor est encore loin des 2m59 de Manute Bol, joueur qui possédait la plus grande envergure de l'histoire NBA, parmi les joueurs actuels, personne ne peut rivaliser, vu que Boban Marjanovic et Mo Bamba, les 2 joueurs les plus longs du circuit, affichent eux une envergure de 2m39. Encore une fois dans le domaine, seul Taco Fall, avec sa wingspan de 2m49 et demi, pourrait rivaliser, mais vous l'avez compris aujourd'hui, l'avenir dans la grande ligue du pivot sénégalais semble plus que compromis. Ajoutons à ça que Victor chausse actuellement du 20,5 aux US, soit une pointure équivalente à du 55,5 en France.
Dans l'histoire de la NBA, parmi les stats connus, car des données sont manquantes, Shaquille O'Neal, Bob Lanier et Taco Fall, encore lui, détiennent le record dans le domaine en chaussant du 22 US, soit du 57 en France. Wembanyama n'est vraiment pas loin. Cela montre encore une fois à quel point les mensurations du joueur français sont exceptionnelles, mais ce qu'il est encore plus, c'est la mobilité et les skills qu'il possède en comparaison avec les autres joueurs aux dimensions équivalentes. Wembanyama est extrêmement vif et agile pour sa taille, du jamais vu pour un joueur aussi grand et aussi long, et plus que son physique de géant, c'est probablement ce point qui excite encore plus les scouts de la grande ligue à l'heure actuelle. En fait, dans le jeu de Victor, avec ses pull-ups, ses fade-away et ses turnaround jumpers, on peut clairement retrouver du Dirk Nowitzki, qui lui mesurait 2m13 et va se retrouver au centre de notre 6ème anecdote du jour. Parce que oui, il faut savoir que lors de l'été 2021, Bouna Ndiaye, l'agent du français, a décidé d'emmener avec lui le joueur à Würzburg, en Allemagne, pour rencontrer Holger Göschwinder, le mentor de Dirk, qui lui a appris toutes les meilleures facettes de son jeu. Le coach allemand est réputé pour considérer le basket comme une certaine forme d'art, et ne conçoit pas qu'un joueur aussi grand soit-il ne puisse dominer que grâce à son physique. Il lui faut aussi des skills, et Nowitzki est probablement le plus bel exemple de ça. Pendant les 10 jours qu'il a passé là-bas, Victor a pu s'essayer aux différents drills que Göschwinder mettait en place pour la sensation allemande, et l'expérience pour un tel joueur paraissait plus qu'intéressante. Si dans un premier temps le prospect français a admis qu'il n'avait pas eu l'impression d'apprendre tant de nouvelles choses que ça, avec le recul, son regard a ensuite changé. Plus que les moves que le coach lui a montrés, ce qu'il en a retenu c'était plutôt la manière avec laquelle Göschwinder enseignait le basket qu'il a marqué. Victor a ainsi pu comprendre pourquoi ces moves-là étaient efficaces, et assimiler qu'aucun détail, de la mécanique de tir jusqu'à la position des genoux et des appuis, n'était lié au hasard. Pour jouer avec de tels skills, il est essentiel de tout comprendre, de A à Z, et maîtriser un certain équilibre dans tout le corps, ce qui clairement a pu représenter un déclic chez Wembanyama. Et même si on l'avoue, ça fait un peu philosophie à la maître Yoda, tout ça, Dirk Nowitzki, en développant tous ses enseignements à leur paroxysme, a montré à quel point cela pouvait être efficace en NBA. Mais ce qui est le plus fou, c'est qu'après ces 10 jours passés en Allemagne, Göschwinder a clairement avoué que Victor n'avait pas besoin de lui, car tout ça, même s'il n'en était pas vraiment conscient, il n'était déjà pas loin de le maîtriser à la perfection. Encore un point qui montre à quel point l'intérieur français possède quelque chose d'unique. Il a également conseillé aux jeunes joueurs de ne pas trop se préoccuper de la musculation, son corps se développera de lui-même au bon moment. La seule chose qu'il doit faire, c'est apprendre à capitaliser encore plus sur les qualités d'agilité incroyables qu'il possède déjà. Pour aller plus loin, Wembanyama a ensuite terminé son été 2021 du côté de Dallas, encore sur les traces du grand Dirk, pour rencontrer Melvin Sanders, un ancien joueur NBA qui aujourd'hui se spécialise dans le mouvement et la biomécanique des sportifs. À la fin de ce séjour texan, les mêmes conclusions étaient une nouvelle fois tirées. Non seulement Victor possède un physique et des qualités jamais vues, mais en plus de ça, son approche du basket est exceptionnelle. Il veut absolument tout comprendre, chaque détail de chaque technique, et chose rare à son âge, il arrive complètement à intellectualiser sa pratique. Tout ça nous montre encore une fois que Victor Wembanyama n'a pas que le physique, il a également toutes les dispositions mentales nécessaires pour briller de mille feux, même au plus haut niveau. D'ailleurs, et c'est notre 7ème anecdote pour aujourd'hui, il faut savoir que contrairement à certains joueurs, Victor n'est pas non plus un geek du basket, ou pas seulement, malgré les impressions que ce que l'on a dit jusque-là pourrait laisser donner. Non, en fait, l'intérieur a aussi plusieurs passions, lui qui a la réputation d'être un jeune homme très cultivé, super bien éduqué, qui aime la bonne bouffe et qui a passé son bac avec mention avec un an d'avance. En fait, il s'intéresse à tout plein de choses, et notamment le dessin, la lecture ou l'écriture, lui qui se considère aussi à sa manière comme un artiste. Que ce soit une esquisse de 5 minutes ou une œuvre plus élaborée qui lui prendra plusieurs heures, Wembanyama essaie de dessiner chaque jour pour s'aérer l'esprit et cultiver sa passion pour l'art. Dans ses dessins sur lesquels il est très pointilleux, la personnalité perfectionniste de Victor peut également ressurgir, montrant que ce comportement il l'a dans tous les domaines. Malgré l'image timide que certains ont de lui, il est néanmoins un jeune homme très sociable, qui aime sortir et partager avec ses proches, tout en développant au maximum son côté créatif, lui qui également aime s'adonner à la fabrication de Lego, c'est intéressant. Si cela peut paraître futile dit comme ça, son agent Bouna Ndiaye explique que pour lui c'est essentiel, et que ses autres passions représentent un état d'esprit plus que positif. Cela permet à Victor d'éviter la saturation liée à l'exigence de la pratique du basket à haut niveau, et cela devrait l'éloigner au maximum de la possibilité d'exploser en plein vol, comme certains ont pu le faire par le passé, envahis par le buzz et la célébrité. Cela ne peut apporter que de l'optimisme quant à la vision future de la carrière professionnelle du basketteur tricolore. Un esprit sain, dans un corps sain, c'est tout ce que nous voulons pour lui. Enfin, nous terminerons notre vidéo avec une 8ème anecdote relatant que Victor, vous le savez sûrement, a déjà obtenu 2 médailles d'argent avec l'équipe de France lors de compétitions internationales jeunes. Que ce soit lors de l'Euro U16 en 2019 ou lors de la Coupe du Monde U19 en 2021, pour lesquels il a à chaque fois été surclassé, il a largement dominé individuellement, étant à chaque fois élu dans le meilleur 5 du tournoi. Néanmoins, même si dans sa fratrie, Victor est probablement le basketteur le plus prometteur, lui n'a jamais remporté l'or comme sa sœur Eve l'a fait avec les U16 en 2017. À lui de se rattraper maintenant avec les seniors, lui qui tout récemment a été sélectionné par Vincent Collet pour les fenêtres internationales de novembre, en vue de la qualification pour la Coupe du Monde 2023. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et même bien plus lorsqu'il arrivera en NBA.
Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.